Bonjour, je suis Jean-Robert Tikoka. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui dans une série de petites capsules vidéo d'un thème très important dans le cadre de l'audit, dans le cadre de l'audit en général et de l'audit organisationnel en particulier. Ce thème, c'est la présentation de quelques outils spécifiques d'audit organisationnel. Ce thème, comme beaucoup d'autres, s'inscrivent dans le cadre de la formation en audit organisationnel que vous propose l'Institut LPL-COP. Lequel institut, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur son site internet à l'adresse www.lplcop.org. Dans cette toute petite capsule vidéo, la première de la série, je crois qu'on en aura comme ça 3 ou 4. Commençons par une petite introduction en ce qui concerne les outils d'audit organisationnel. Dans le cadre de cette introduction, me permets de vous dire que ces outils sont en fait constitués essentiellement des fiches ou relevés de grilles de collecte. On peut aussi appeler ça comme ça dans le jargon. Dans d'autres jargons, on parle davantage d'une espèce de questionnaire. En matière d'audit des systèmes d'organisation, ces outils vont permettre de guider et de faciliter l'intervention des auditeurs sur le terrain. Les fiches d'audit, quelques-unes d'entre elles qui vont être élaborées ici dans le cadre de cette formation, seront utilisées donc selon l'ordre de leur présentation en vue d'une bonne compréhension du système d'organisation audité. Retenons également que dans le cadre d'un audit organisationnel, la finalité de l'intervention est de pouvoir documenter, caractériser et de répondre aux différentes questions relatives à la structure organisationnelle en vigueur. D'ailleurs, vous l'avez imaginé. Pour y parvenir, l'auditeur doit chercher à renseigner et à spécifier en priorité et au moyen de ces outils les aspects suivants. 1. Il doit s'intéresser aux procédés d'organisation, aux modalités d'organisation entre les unités formant la structure organisationnelle et le choix de répartition des ressources mises en œuvre entre ces multiples unités. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il devrait s'intéresser aux tâches à accomplir au sein de l'organisation et à la mise en évidence des modalités de coordination des dites tâches entre les différents acteurs de l'organisation. En troisième lieu, il doit s'intéresser aux liens hiérarchiques qui impliquent la définition des liens et de dépendance entre les unités. Cinquièmement, grâce à ces outils, l'auditeur doit s'intéresser aux liens fonctionnels entre les différentes structures du système d'organisation en vigueur. 6. Il doit s'intéresser à partir des outils appropriés que nous présenterons dans le cadre de cette formation. Il doit s'intéresser donc aux principales missions et attributions de chaque structure de l'organigramme. En 7, il va s'intéresser aux moyens de ces outils, à la spécialisation des entités et de leur coordination, à l'affectation des effectifs et enfin à la formalisation des activités. Voilà ce que je voulais vous dire dans le cadre de cette petite introduction. Maintenant, nous allons passer dans
les supports vidéo, les captures vidéo suivantes, présenter donc un certain nombre d'outils opérationnels. Merci de votre très aimable attention.